Headspace contre Bloody Wave, c'est le match de Division 5 qu'on va voir ce soir. Un match de Ligue BTV et je serai accompagné de Larl pour ce match. Comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir. Ça va très bien, et comme tu as dit, on va assister à ce match de Division 5, et on les envoie immédiatement sur une guerre de territoire pour départager ces deux équipes pour le choix de Pick and Man. Et c'est la 6e semaine de BTV, on touche à la fin. C'est les derniers matchs qui se jouent. On va vous présenter les deux équipes qui vont nous accompagner ce soir. Côté Headspace, on va voir Jin, Rodelas, Yuyu et Luigi Alex. Tandis que côté Bloody Wave, nous allons avoir Flood, Aka, Boys Noise et Flusser. Et l'aléatoire du jeu les a emmenés sur le parc Carapince pour la guerre de territoire. Et comme tu l'as dit, ça va être pour le choix du pick and ban. L'équipe gagnante aura l'honneur de choisir la première map. Qui sera une mission bazooka. Allez, on attend plus que flop côté Bloody Wave. On va pouvoir découvrir les compositions de Ouais. chaque côté. Ouais, dans une petite vingtaine de secondes, on va voir ce que les deux équipes nous ont concocté pour cette guerre de territoire. Flood qui dit dans le chat qu'ils ont encore un match à rattraper. Ils touchent quand même à la fin, mais c'est vrai qu'il y a quelques matchs de retard dans cette division. On vous les présentera après cette guerre de territoire. Allez, côté Headspace, Alors, on a nous, un Zap, une BP, un Splasho et un Nautilus. et que de l'autre côté, nous avons des Vêcheurs, un Aerogun et des doubles creux. Allez, pour le moment, les deux équipes qui s'observent, on a quand même Flood qui est un peu en avant avec son V-Shot. Ah, il va essayer de rentrer à la Non, base. en tout cas, qui est envoyé par Boys Noise, mais qui ne prend pas de liquidation. Ouais, là c'est Headspace qui va prendre un peu le contrôle de la map, même si on a AK qui prend des bonnes indications sur le côté, il va être puni par Luigi Alex. Et au final, c'est toujours serré pour le moment, les équipes qui s'observent, on a encore Flood qui va en avant avec son V-Shot, il essaie de prendre des liquidations. Il est rejoint par Boys Noise, mais pour l'instant, ça recule, ça recule. On prend pas de liquidation. On a Rodelas qui a mis son jet mais qui n'a pas pris de kill. On a Luigi Alex en Frontiers qui prend une bonne première liquidation. Ça va être le moment là pour Headspace d'ancrer un max de terrain et d'avancer, pourquoi pas, surtout qu'ils sont sous 10 très cool. C'est Jin qui l'a envoyé de leur côté. Aka qui essaie de s'avancer. On va essayer peut-être prendre une liquidation sur Alex, mais ça ne passera pas. Et on a Flowser d'un côté qui prend une bonne liquidation sur Jin avec son Aerogun. Il va pouvoir turf faire prendre du terrain. On a Yuyu en avant avec son crabe qui se prend une bonne liquidation sur Flood. Est-ce qu'il va continuer? En tout cas, il va de l'avant, Yuyu. Et il prend une bonne Et deuxième il prend... liquidation. Et peut-être une troisième. Ah non, il se fera punir. On a Le quand même Jet Luigi essaie de Alex. vérifier son nez, mais il n'y arrivera pas. Ouais, c'est Boys Noise D'avancer. qui va se faire aussi rattraper par Rodelas qui a en plus un chromo jet de près. Il le met, il va se trouver face à Akaz qui va prendre la liquidation. En tout cas, ça tire, ça tire. Et ça prend Ça pas de liquide liquidation. pas. Et l'atterrissage, ouais, il va se faire accueillir par une petite bombe soda au final. Aka qui met le splashdown. Et il arrivera à prendre un -2. Et Voilà, c'est c'est peut-être le moment Bloody pour Wave. Bloody Wave de s'avancer. On a Flood en avant qui peint bien avec son V-Shot. Il reste plus que 45 secondes, ça va être les derniers duels importants. En tout cas, il va de l'avant, il va de l'avant. Peut-être trop en avant. Non, il ne peut pas se faire punir. Allez, on a Yuyu avec son crabe au centre de la map qui prend pas de liquidation. La map pour le moment qui est un peu plus bleue, les bleus de Bloody Wave. On a encore AK au centre avec ses dualises. Ça va être les dernières liquidations à prendre là. Va falloir bien jouer le coup. Il est face à Yuyu en plus. Ça se tire dessus, mais ça liquide pas. Oh non, le Kama Squad. Le Kama Squad qui prend un joli -2 et qui va sûrement céder cette guerre de territoire. Yu qui essaie de s'avancer dans le camp de la Bloody Wave pour essayer de prendre un maximum de turf avec ses mecs qui se téléportent. Mais ça ne suffira certainement pas à changer le match en leur faveur. On va voir ce que les arbitres vont décider.
Je vais pas me prononcer, c'est un peu de toutes les couleurs. C'est un peu plus le bleu de Bloody Wave. Oui, c'est largement le bleu de Bloody Wave même. Oui. Et ils ont du coup gagné le droit de choisir la première map de ce pick and ban en mission bazooka. On va pouvoir faire un petit tour sur les maps disponibles en mission bazooka. Alors, mission bazooka pour avoir le canyon aux colonnes, la banlieue Balibo, le réservoir Rigadel, la casse Rascasse, le parc Carapince, Manta Maria, Pisméroul et le quartier Crapciel. Et bonsoir à vous dans le chat. Du coup, on attend le ban de Headspace. Mais en attendant, du coup, quels sont tes pronostics pour ce premier choix de map? Ah, c'est vrai, les pronostics. Allez, en mission bazooka, je vais mettre ma pièce sur le fameux canyon aux colonnes. Et moi, je vais mettre ma pièce sur le réservoir Régadel. On va peut-être faire un tour des équipes qui accompagnent ces deux équipes en Division 5. Hop, alors, en Division 5, on a Deviant, Senka, la Salmonic, ASC Heijo, et on avait Godblood qui fait plus partie de cette division, mais qui était présent au début. Et on peut voir un petit peu le classement général. Pour le moment, c'est Deviant qui est devant avec Senka. Et en attendant, nous avons le ban de Headspace qui est tombé. Nous n'irons pas sur la piste Méroule. Et salut à toi, Kiritsu. Bon, on n'ira pas Et, sur la piste Mirror. et le pick a été choisi côté Bloody Wave. Et nous allons repartir sur le parc Carapince. Que de changements, que de changements. Hop, on va Un choix, sélectionner la carte. un choix tout de même étonnant de leur part, sachant qu'ils ont quand même eu un peu de difficulté sur la garde de territoire dans ce début de match. On va voir si ce choix assez osé selon moi portera ses fruits. Après, ils ont quand même remporté la guerre de territoire, alors pourquoi pas. C'est vrai qu'on la voit pas souvent, cette map par Carapince. À voir ce que ça donne. En tout cas, ça fait plaisir de la voir. Vu de haut. Ça offre du changement comparé aux habituelles maps qu'on a l'habitude de voir, telles que le Caillou Cohen qui tombe souvent, ou encore un Barry Balibo. C'est vrai, un petit peu de changement. Ça fait plaisir, en tout cas, on espère pour Bloody Wave que ça sera un bon pick pour bien entamer le match et commencer fort en mettant le premier point. On n'entend du coup plus que Rudelas et Yu-Yu, et également Flood, avant de les envoyer sur cette parc Carapince. Allez, plus que quelques 20 petites secondes pour découvrir les compositions de chaque côté qui risquent d'être un petit peu différentes de la guerre de territoire. On sait bien que les, les compositions sont un petit peu atypiques. On va voir ce que ça donne. En tout cas, les On se joueurs doute, vont être prêts. on se doute déjà qu'il n'y aura pas d'aérogun. Allez, à voir ce que ça donne côté Headspace. Ouh là là, on a un éliteur, ça sort la grande portée. Ouh, duel de snipe en perspective. C'est les changements notables. Et aussi, on a un sabre freeze côté Flother. Ouais. On va voir ce que ça donne. L'équipe se dirige au centre. Et Headspace qui prend le pop de la carte. Ouais, c'est Headspace qui mène les premiers débats. On a déjà eu une première liquidation pour eux. On a quand même Flother avec son sabre freeze qui met la pression avec le super bouclier. Il va quand même être acculé face au Bazookarp.
Un Jax qui met la pression à coup de bazooka, et c'est Nate qui essaye d'avancer, et de prendre un liquidation sur le Flosser et faire un tout tracé pour le bazooka. Mais on a Rudelas qui met son Kraken pour prendre des bonnes liquidations. Il en prend une bonne première. Et il s'en sort en sortie de Kraken. Et le premier checkpoint est passé côté Headspace. On a toujours Luigi Alex en plus qui va la saisir. Et il va foncer tout droit avec Yu qui fait le chemin. Ça marque beaucoup de points et très rapidement. Bon, plus que 28 points restants, c'est déjà un très gros flush côté Face. Et on a Flood qui a fait un bon flanc qui prend 3 liquidations en tout. Ça sauve la défense côté Bloody Wave. Ça va être à eux maintenant de push et de passer le premier checkpoint très rapidement. Yo qui se projette en avant pour essayer de prendre la liquidation sur Flood. Avec le Alex. Pas de liquidation en perspective. Flosser qui met son bouclier et qui vont sûrement réussir à prendre le premier checkpoint, eux aussi à leur tour. Ouais, c'est Aka qui a mis ce premier checkpoint. Il va saisir encore du bazooka pour continuer. Attention, les points qui défilent vite et ils prennent le lead Bloody Wave. Mais ils perdent tous leurs joueurs dans cette opération. Mais le plus important a été fait. Il va falloir que ça s'inverse maintenant côté Headspace et repartir et tout refaire pour eux. On va voir s'ils vont réussir à faire une contre-attaque aussi meurtrière que celle de Bloody Wave. Suzuka qui lance qui prend pas liquidation. Ouais, on a beaucoup de spéciaux ennemis claqués là côté Bloody Wave. On a des Zuka dans tous les sens et c'est Flood qui prend une bonne première liquidation sur Yu. Et en plus, il est pas en dessous. Va falloir qu'il contourne pourquoi pas pour prendre les bonnes liquidations. En tout cas, c'est ce qu'il fait. Oh, Flood qui flanque. Faut essayer de prendre le pic sur la carte. Mais il se fait attaquer par Yu. Et il ne parviendra pas à flank. Ouais, on a Luigi Alex qui essaye un peu seul là malheureusement, qui va se faire punir par Flosser et son sabre et Freeze. Est-ce qu'il va enchaîner? Non, vite puni par 2 joueurs de Headspace, c'est bien joué. La vidéo qui pour l'instant arrive à la bonne défense. Luigi Alex essaie de rush cette carte. Il n'arrivera pas. Ah, il prend un carte quand même, mais il sera immédiatement puni. On avait Jin au centre qui a pris une bonne liquidation, il met le district cool pour ses coéquipiers et il va avancer. Jin en plus, il prend une autre bonne liquidation sur Flosser, il saisit du bazooka, puis il fonce et il prend le lead à lui tout seul. Qu'est-ce que c'est bien joué là côté Headspace, on a Kraken qui continue en plus. 6 petits points restants. Tout un refaire pour Bloody Wave. Ouais, ils auront même pas l'occasion, le chaos qui a été mis. Ouh là là, quelle bonne première game, ça allait dans tous les sens, mais c'est Headspace qui a enfoncé le clou plus loin que Bloody Wave. On en a vu de toutes les couleurs. Ouais, c'est Jin là qui a débloqué la situation, il a pris des bonnes liquidations, il a mis son district cool, il a piqué le bazooka et il a foncé tout droit, il s'est pas posé de questions et derrière ses mates ont bien suivi le mouvement pour mettre le chaos tout simplement. Bien joué à Headspace. C'est à eux du coup de ban une map pour le prochain mode. Oui, de l'expédition risquée. Alors quelle map on a en expédition le risquée, choix. mon cher Lard? Eh bien, ils auront le choix entre le marché Greffin, la galerie Vupi, le réservoir Gadel, l'Institut Calamar, le chantier Narval, le supermarché Stacé, le chaleur flottant et le terminal Rorqual. Allez, un petit pronostic peut-être pour le pic de Bloody Wave. Vu qu'ils sont des maps un peu atypiques, je vais mettre ma pièce sur le terminal Rorqual. Allez, moi je mise sur le supermarché Stacé, un peu plus classique. Et bonsoir à vous dans le chat, ceux que j'ai pas vu. Il y a Benny, il y a Nagui, il y a Emily. Et bonsoir à vous tous, même ceux que je ne vois pas. En tout cas, c'est Headspace qui a mis le premier point, le pic pour Bloody Wave, qui leur a pas permis de remporter cette première manche, malheureusement pour eux. Et le ban est tombé pour Headspace. Exactement, nous n'irons pas sur le chantier Narval. C'est un bon ban, c'est une map à snowball qui peut faire mal. Un peu à double tranchant.
un peu comme ça s'est déroulé justement sur le parc Carapace. C'est vrai que ça allait dans tous les sens et très très vite, les équipes ne sont pas posées de questions. Et c'est bien quand ça joue vite, en tout cas ça leur a réussi, même si ça a penché en faveur de Headspace. Espérons que cette fois-ci Bloody Wave arrive à faire un choix qui les aide à empocher ce premier point et à égaliser le score. Surtout quand ils ont les ressources, on l'a bien vu, ils ont fait mal. À eux de choisir la bonne map en expédition risquée. Ils ont du choix, il y a des bonnes maps de disponibles, à voir ce qu'ils prennent. Ouais, le capitaine qui crie. Nous allons bientôt savoir la map qui va être choisie par Bloody Wave. Et les pronostics sont faux. Totalement. Bloody Wave a choisi qu'on partirait sur la galerie du pied. Allez, on va envoyer les joueurs dans le vestiaire. Et on a des supporters des deux équipes dans le chat. Soutenez-les, ils auront besoin de vous sur la galerie du Pi. Une map assez appréciée des joueurs. Après, on va voir comment ça va se passer. J'imagine que les équipes vont garder la sniper de deux côtés. On va voir s'ils vont pouvoir mettre ça à bon escient sur les longueurs de la map. C'est vrai qu'on peut avoir un beau duel de snipe sur cette map. C'est assez fort, ça bloque bien le centre. Surtout les litters, c'était Rudelas qui le jouait. Il a de la portée avec, ça peut faire très mal. Même avec son Kraken, il est pris des points de liquidation. À voir ce que ça donne. En tout cas, on a Tsugo dans le chat qui veut voir des, des Tentavrela. Je ne pense pas que ça va être le cas. Ah, tiens, on se demande pourquoi il va y avoir des tentables là. Une arme qui se fait rare de nos jours comparé au précédent opus. Allez, on attend plus que Flood côté D'accord, Bloody Wave, côté Headspace, ils sont prêts à enfoncer les clous. tandis que Bloody Wave va relever le bateau et égaliser le score sur cette deuxième manche. Allez, on va découvrir les compositions de chaque côté. Côté Headspace, on a des changements. On a un Squeezer qui est sorti. Ça fait Il y a double Zuka de aussi leur côté. Ouais, et on a aussi un changement côté Bloody Wave avec Crosser qui prend peur à la place du sacrifice. Et il y a un duel d'éditeurs du coup, hein, de chaque côté avec le Kraken, parce qu'on a Flood sur le côté qui s'avance directement dans le camp d'Headspace face à Jean et après une bonne première liquidation. Mais son équipe se fait moins 2 quand même en attendant. Et du coup, les premiers mouvements qui sont marqués en faveur de Headspace. On a quand même Aka qui défend bien la tour. Ouah, face à un Zuka de Luigi Alex. Il tient le coup pour le moment, ça défend, mais côté Headspace, ça avance bien. Ça avance bien, le premier checkpoint qui est tombé. Et potentiellement le second checkpoint, sachant que c'est moi qui dis ouais, des points qui défilent. Et le deuxième checkpoint qui cède face à la pression de Headspace. Ouais, c'est dommage, le Kraken d'Aka qui arrivait un tout petit peu trop tard pour défendre ce second check. Et Headspace est toujours là, on a Jin sur la tour, Yu-Yu en avant, ça résiste. Oh mais Frozer qui prend une très bonne liquidation avec son Stamper, peut-être une deuxième sur Luigi Alex, en tout cas c'est le duel rejoint par Boys Noise. Et c'est Luigi Alex qui prend toute la liquidation, en plus il enchaîne avec son Zuka, pourquoi pas une liquidation sur le Sniper, il la prend Luigi Alex qui liquide tout le monde avec son Squeezer. Il se trouve même face à un Zuka, il résiste. Pour le moment c'est toujours Headspace qui met la pression, en plus avec le Kraken de Rudelas en avant. Ça cherche. Mais ça ne parvient pas à stopper. Et la tour qui continue d'avancer. Ah, le J-Rex qui reste en avant. Donc la pression côté de Bloody Wave, mais il suffit de dire pour qu'il jump off.
Alors, en tout cas, c'est toujours Headspace qui a le contrôle du centre. On a quand même un Crab qui avait été mis par Closer, le Zuka de Boys Noise, mais ça prend pas de liquidation. C'est toujours Headspace qui a le contrôle du centre avec Yu là. Ce qui va prendre des liquidations. En tout cas, ça touche, mais ça dit pas pour le moment. C'est même eux qui sont liquidés. Non, je pense que c'est des points de liquidation sur le Gelex et il arrive à le pick avant qu'il arrive à jump. Et Blue qui va enfin pouvoir push dans cette expédition risquée. Une fois qu'il s'avance, il peut faire liquidation. Ouais, peut-être une deuxième sur Jin. Jin. Il va continuer sur Luigi Alex, une troisième, peut-être la dernière sur Godelas. Non, il a le temps d'activer le Kraken. Godelas qui fait Kraken. Oh là, face à un autre Kraken, c'est des vrais duels qu'on a. Aka qui défend le check, ça va passer pour eux. Il reste plus que quelques points pour lui, surtout qu'Esprit se fait -2. Ah, mais ça se fait liquider par une bombe. C'est Jin qui défend. 32-32. La défense qui tient un fil pour l'instant. Voilà, ça se liquide. Il y a encore Flood en avant là dans le camp qui prend liquidation, vite puni par Rodelas avec son éditeur. C'est très serré pour le moment, c'est Jin qui a sauvé son équipe à un petit point. Il va falloir consolider l'avance là parce que Bloody Wave a fait passer tous les checks. Le prochain push peut faire très mal. Yu qui flanque. Faut se prendre par surprise Aka. On n'arrive pas à prendre liquidation sur lui. Surtout qu'il a été repéré maintenant. C'est une liquidation. Allez, on a Closer en avant. Il met la pression sur Rodelas qui active son Kraken. Ça va sur la tour. On a encore des duels de Kraken. Mais c'est toujours Bloody Wave qui met de la pression même s'ils sont -1. On a Closer face à Yu, c'est l'occasion de prendre des bonnes liquidations, mais il va se faire cueillir là par Jin. Jin qui prend une bonne liquidation, peut-être une deuxième, non. Liquidé par Flood, face à Yu qui prend une autre liquidation. Et on a encore Luigi Alex au centre. Et c'est fini pour le push de Bloody Wave pour le moment. Espèce qu'il peut s'avancer et souffler un peu en répit de cette défense. Ouais, c'est l'occasion, pourquoi pas, de push un petit peu, en tout cas de maintenir la pression, parce qu'il reste plus que 50 secondes avec Luigi Alex. Il prend une bonne première liquidation avec son Zuka. Il va viser le sniper. Oh, le sniper qui se fait harceler de Zuka. Mais il résiste pour le moment, Aka. Toujours -2 de chaque côté. C'est Aka qui prend une bonne liquidation sur Jin. Rodelas avec son Kraken qui prend une liquidation sur Floxer. Et Flood qui flanque pour se prendre une liquidation sur Luigi Alex. Et c'est le moins de côté de Space. C'est la dernière occasion pour Bloody Wave de push et de prendre le lead. On a quand même Boys Noise en avant côté Bloody Wave, il peut mettre beaucoup de pression, surtout que le Zuka est en train d'être chargé. Il va être face au sniper Rodelas, il entre liquide. Attention, parce que le lead est juste à côté, en plus il y a le Kraken demi. Et c'est Bloody Wave qui prend le lead. À un petit point. Ouh là là là. On a quand même des prolongations pour Headspace, mais là on n'a pas le droit à l'erreur. Va falloir qu'un Kraken soit chargé côté Bloody Wave. C'est leur meilleur spécial pour défendre tout simplement. Et surtout que les joueurs de Headspace se font très rapidement liquider. On a quand même Rodelas avec son Kraken qui se fait un peu martyriser par les coups de sniper. Voilà, oui, il se fait éjecter très loin, mais ça avance côté Headspace. Ça continue, mais ça se fait wipe out à la toute fin. Et le point qui tombe en faveur de Bloody Wave après une manche très serrée. Ils ont fait une très bonne défense à la fin, Bloody Wave. Ils sont pas laissés avoir, ils sont pas paniqués, ils sont bien attendus et ils ont tout mis d'un coup. Ils étaient, il me semble, les 4 joueurs ou les 3 joueurs restants ont rush la tour d'un coup et ça a été une pluie de liquidation. C'est très bien joué de leur part, mais pour le moment, le match qui est serré. On peut dire qu'on est servi en termes de spectacle des deux côtés. Ça se rend coup pour coup. On a une qui attaque, et ça contre-attaque directement, et ça ne retient pas ses coups. Voilà, les joueurs qui se battent, ils la veulent leur victoire. On va les envoyer en pluie de palourdes, il me semble, pour le pick and ban. On va découvrir les maps disponibles. On a le Canyon aux colonnes, la casse rascasse, le pont esturgeon. De nouveau les galeries Guppy, la source Sauret, enfin les sources Sauret, le lotissement Filament, les halles de Port-Merlu et la fameuse gare Aiguilla.
Un petit pronostic là pour le Exactement. pic de Headspace. Hmm, je vais tenter un pic sur Casrascas. Hmm. Allez, je vais mettre une petite pièce sur pourquoi pas les halles de Port-Merlu. Déjà, nous n'irons pas sur la gare aiguillard. Bon, un ban classique côté Bloody Wave, ils ont bien raison de ban ces maps-là qui sont pas très appréciées et assez compliquées à jouer. Elle est très très grande et en plus elle a la particularité des petites plateformes qui peut rendre difficile Qui peut, certaines choses. qui peut jouer des mauvais tours. Ah, exactement. En tout cas, le capitaine de la Headspace qui est écrit pour le pic. Et qui n'écrit plus. Peut-être quelques hésitations. Ah, Ah! il y a apparemment un pronostic qui a été correct cette fois-ci. Exactement, on va Nous les partons envoyer. sur les Vas-y. halles de Port-Merlu. Voilà, exactement. Fluide pas lourde, halle de Port-Merlu en map mode plutôt apprécié des joueurs en Plutôt général. un map classique qu'on voit relativement souvent. Allez, hop hop hop, les joueurs au vestiaire. Un partout. L'équipe là qui remporte va reprendre le large. Tout à refaire pour Headspace qui avait pris le lead sur cette première manche. Mais bon, on sait que tout est possible parce que le match va dans tous les sens. Les équipes, elles veulent gagner, elles font des gros gros push. Ça n'hésite pas des deux côtés, ça joue bien et ça fait plaisir à voir. Et, euh, et on nous demande qu'une chose, c'est d'en voir encore plus. On espère qu'on ira au bout de ce BO7. Ouais, exactement, c'est tout ce qu'on peut espérer avec des games un peu faux-folles. En tout cas, les joueurs de côté Ice ils sont prêts, ils veulent reprendre le large au niveau des points côté Bloody Wave. Et également, ils sont prêts à se battre, donc c'est parti pour découvrir les compositions de chaque côté. Allez, côté Space, on a un petit changement notable, c'est Roudelas qui prend la ballpoint, c'est le badigeonneur stylo en français. Donc double badigeonneur de leur côté. Et côté Bloody Wave, nous recherchons encore côté Flosseur qui a pris Calibre et Kraken. Ouais, exactement, ça peut mettre pas mal de pression, en plus le calibre 3000 qu'offre un peu de portée. En tout cas, c'est Headspace qui met le premier, enfin qui met le district cool pour aller de l'avant avec Jean sur le côté gauche, mais c'est ces mecs qui sont liquidés pour le moment. Ouais, faut qu'il essaie de s'avancer sur Jin. C'est de prendre une inclination sur lui. Et il y parvient. Il va peut-être prendre une deuxième inclination sur Jalette. Pression qui est mise. Allez, on a Sur Fuzzer avec le Kraken. Kraken qui a voulu prendre une liquidation sur le Jet, il a mis une petite balle, mais il prend même une liquidation sur Yu Yu. Là, c'est Bloody Wave qui met vraiment la pression dans le camp Deadspace, avec Aka qui a une grosse palourde et qui marque. Je suis sûr que peut-être réussir à griller cette petite palourde. On est face à plein de joueurs, ouais, encerclés, il reste plus que Flood qui va également se faire liquider, la défense qui a été solide. Au final, une seule grosse palourde est passée, c'est un tout petit push qui va être rattrapable. Allez, Yu Yu Et avec son attention Zuka, qui prend une bonne liquidation en cloche. En plus, elle dit très cool pour aller de l'avant, va pas falloir hésiter, faut profiter du -1. On a un Chromo Jet de Roudelas face à Flother. Est-ce qu'il va prendre la liquidation? Ça tire, ça tire. Le Jalette Ouais, qui se fait, qui arrive à mettre la grosse palourde dans le panier. Roudelas qui va essayer de griller une petite palourde. Prendre le lead. ouais, ça égrène, ça égrène. Hein. On a Jin en plus qui prend une liquidation, il lui reste une petite palourde, il va aller la mettre. Ça met beaucoup de pression. En plus, on a encore Luigi Alex dans le camp, ok, qui va finir par se faire liquider par Flood, c'est bien joué. C'est quand même un push à 36 points restants. Il faut qu'il essaie de s'avancer. Petite palourde. Qui est attaqué très rapide. On peut le faire sur Gin.
Allez, on Ils a ont AK, 5 avec les Trizuka qui sont envoyés, Blue. des liquidations. Mais ça tombe côté Bloody Wave. Ouais, là c'est encore Headspace et Luigi Alex qui finit le travail en prenant 2 bonnes liquidations. En plus, il a son triple choc de près. En plus, Yumi aussi ses rafales, ça peut faire très mal. Il avance, il active. Ça met beaucoup de pression et ça score. Il me semble qu'il y a 2 grosses palourdes qui sont passées d'un coup. Oui, deux transports qui sont passés dans le coup. Et je pense à la fin de ce push, 25 tours restants pour Headspace. Donc Bloody Wave arrive à se ressaisir. Ouais, en tout cas, Frozer qui se projette très très vite en avant. Il veut mettre la pression et donner pourquoi pas le tempo à son équipe. En tout cas, Bloody Wave qui a pris un peu le contrôle du mid, c'est pas mal. Et Flood qui est en flanc juste en dessous. Il prend une bonne première liquidation sur Jin, deuxième sur Mon Yu dieu, Yu. il se fait punir par Odelas avec son jet. Les tracks qui sont Mais envoyés par Bloody Bloody Wave Wave, qui a il fait du une mal belle quand même à liquidation. concrétiser, hein. Ça avance enfin, ça score une première palourde. Avec Boys Noise qui se fait liquider, il reste plus que Flood côté Bloody Wave. Je pense que il va attendre C'est la sagement fin au de... centre. Ouais, ça a beaucoup de difficultés côté Bloody Wave à créer des opportunités. Pour l'instant, Athlète qui reste très solide. Ouais, en plus, Jin qui met de nouveau un district cool, ça a donné un peu de peps à son équipe pour aller de nouveau de l'avant. Boys Noise qui tombe au combat. Deux joueurs de Bloody Wave tombent, moins 3, il reste plus que 3 Flood. liquidations. Et c'est effectivement décalé. Oh Encore là 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 accompagné là, avec deux oui. grosses palourdes. Et Ah là là, la là, win pour Headspace. Space, ils ont laissé aucun répit à Bloody Wave. Ils ont été beaucoup plus entreprenants pour le coup sur cette manche-là. Ça leur a réussi ce pic des Halles de Port-Merlu. Ouais, ils ont su être tranchants et on a vu une Bloody Wave en difficulté qui a réussi à se créer des occasions. N'a pas su concrétiser ses phases d'avantage. Ouais, c'est dommage qu'ils arrivaient quand même à défendre enfin, à prendre de bonnes liquidations, mais ils avaient du mal à concrétiser leur push. Ils avaient quelques pas lourdes, mais ça se projetait peut-être pas assez en avant. En tout cas, ils vont pouvoir choisir la map pour la défense de zone. Tu vas pouvoir nous faire découvrir les maps disponibles dans ce mode. En effet, ils vont avoir le choix entre le marché de Griffin, Club Cachalot, le supermarché Stacé, les Sorcerets, la rue du Mamie, les Halles de Port-Merlu à nouveau, l'arène Mécaramène ou encore la mine marine. Allez, comme d'habitude, les petits pronostics, pourquoi pas. Moi, je vais miser sur une défense de zone en... pourquoi pas le club cachalot, allez. Bah moi je me comptais sur le marché Griffin. On a pris des maps bien classiques en tout cas, bien appréciées des joueurs. En tout cas, pour le moment, c'est à Headspace de ban une map. Pourquoi pas ban la mine marine, par exemple, à tout hasard. Ouais, pour éviter des maps atypiques. Et non, la mine marine qui n'est pas ban, c'est les sorcerers. Ils veulent pas aller se détendre aux sources, les joueurs de Headspace, c'est bien dommage. Bah, après, je pense que ils voudront se détendre une fois la victoire acquise dans leur poche. Sauf que la victoire est très très loin d'être acquise, même s'ils mènent au score. Bloody Wave a de la ressource et peuvent faire très très mal, on l'a bien vu lors des 2 premières manches. C'est à eux de choisir en tout cas la map pour recoller au score. Et justement, peut-être une mine marine pour déboucher leurs adversaires. Ça serait assez exceptionnel qu'on la voie, mais très honnêtement, il y a quand même peu de chances parce que cette map elle est très particulière en défense de zone. Déjà du fait que la zone bouge et en plus pour monter chez l'ennemi, c'est des petits ascenseurs qu'il faut prendre. Elle est très compliquée à jouer. Et pourquoi pas? Ça sera vite fixé dans les prochaines minutes. En tout cas, ils ont tout intérêt à prendre une map qui maîtrise, que ce soit la mine marine ou autre, pour recoller rapidement au score et que Headspace ne s'envole pas, parce que s'ils remportent une troisième manche, c'est synonyme de balle de match pour eux. En effet, et c'est certainement pas ce qu'ils souhaitent. Et le choix est tombé côté Bloody Wave. Nos pronostics sont à nouveau erronés.
Et ils ont décidé que nous partirons sur l'arène des caramels. Allez, on va les envoyer au vestiaire. C'est un très bon map mode qui est également apprécié. Pourquoi pas, ça peut faire mal, surtout qu'on sait qu'il y a des snipes de chaque côté. À voir ce que ça donne. Et à voir si Blue va réussir à concrétiser ses opportunités sur cette arène des caramels. Ouais, il va falloir qu'ils soient un tout petit peu plus entreprenants que la pluie de palourde, être un peu plus agressifs comme ils ont su nous le montrer sur les 2 premières manches, pour tout simplement remporter cette défense de zone. En tout cas, ils sont presque prêts, on n'attend plus que Flood côté Bloody Wave, et côté Headspace, on n'attend plus que Jin. On a quand même une petite différence dans les compositions, c'est que Headspace joue avec un District Cool. Ça leur donne un peu une seconde chance. District Cool que Bloody Wave n'a pas et peut-être ça peut leur causer quelques problèmes. On va voir ça dans quelques instants. En termes de composition. Allez, c'est parti côté Headspace. Est-ce qu'on a du changement? On n'a pas de changement. Et Bloody Wave, une nouvelle petite arme On côté a un petit peu de Flother. changement. Flosser qui est à la machine. Pourquoi pas, ça met la pression. En plus, on a le Jolisator pour reprendre la zone. Ça peut être intéressant. Les équipes qui se bataillent pour avoir le contrôle de la zone. Ouais, il y a Flood qui est un peu au milieu du terrain pour essayer de mettre un peu de pression et prendre la zone, mais pour le moment, c'est une guerre de territoire dans cette zone qui n'a pas de couleur. Ouais, ça s'échange de tirs de Trizuka. Et la zone qui tombe au fond de la Bloody Wave. Aka qui prend une bonne liquidation avec son sniper sur Yu et Bloody Wave qui prend la zone. Ça va être à eux de mettre la pression. On a aussi Frozer en avant avec sa machine. Il va falloir mettre de la pression et que les joueurs de Bloody Wave avancent un petit peu. Un genre d'espèce qui ah, j'ai fait sur Yu qui envoie son Trizuka qui prépare la liquidation pour Aka. Après une liquidation, on fait un peu le cas. Et ils tombent tous au combat, il reste plus que Yu. Il y a des points qui défilent. On a, on a eu une très très bonne gestion des spéciaux là côté Bloody Wave, ils ont bien enchaîné, ça a contré toute l'offensive de Headspace. On a quand même encore le combo jet de Rudelas, mais c'est encore les joueurs de Headspace qui sont liquidés, enfin un pour un. Allez, c'est pourquoi pas l'occasion de reprendre la zone. Et la pénalité qui tombe enfin, qui va permettre aux joueurs de souffler un peu. Après, c'est très reproche côté Bloody Wave. On a Aka qui prend directement une liquidation sur la BP en face, il laisse pas de replay aux joueurs d'Headspace. C'est l'occasion pour pas d'avancer un petit peu, surtout qu'on a Flood sur le côté avec son Trizuka, il va l'activer. On a des liquidations qui tombent, ça met tous les spéciaux côté Bloody Wave et ça va certainement être une reprise de zone. On dirait que les Roses qui reviennent sa zone. Ah, est-ce que c'est une attaque? Oh là là, Frozer! Et tellement Luigi Alex. Allez, très joliment dit. Ouais, la machine qui met de la pression, mais face au Zuka de Yu, il résiste toujours, Frozer sur le côté, mais Headspace va pouvoir reprendre la zone. Faut ça, donc on va bien faire face à tous les joueurs de Headspace. Surtout que Aka il continue à prendre des bonnes liquidations, il a pris une sur Jin, il va être face au promo jet de Rodelas. On de chaque côté, mais Headspace qui reprend la zone pour la capacité. Oh, il reste le closer un peu au centre tout seul, il prend une autre liquidation et maintenant c'est Headspace qui avance avec Luigi Alex qui met de la pression d'avant avec son Nautilus, donc il a bientôt son triple choc de presse, ça peut faire très 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 mal. Les Trizuka qui sont partis mais qui comptent pas d'équipe. On a Flood sur le côté. Qui pour essayer de prendre liquidation sur Rodelas. Il a activé son Trizuka. Il ne prend pas de liquidation. Et on a le Jolisator qui est mis le triple choc, ça explose de tous les côtés. On a Jin qui essaye de le peindre tant bien que mal. Il est forcé de jump off et trimissile dans la zone, mais cette zone qui est toujours sans couleur. On a Boys Noise en avant avec son V-shot face à Yu qui a jump off. Allez, c'est Bloody Wave maintenant qui a de nouveau les zones. Il faut que c'est des prochains envois qui mettent la pression. Le jet de Rodelas, et c'est des liquidations sur Flood.
Akadujin, sur chaussette. Mais moins de côté de space, on va quand même affronter la zone. Oh là là, puis Aka qui continue avec son snipe, il prend des liquidations. Mais bon, tous les joueurs de Headspace avaient super sauté. Aka qui continue sur Jin, et en plus ils mettent encore les strikes en avant pour mettre de la pression. On a quand même un lance-rafale de Yu Yu. Les zones qui n'ont pas de choix de couleur, du vert au bleu, du bleu à l'orange, de l'orange au bleu. Allez, les Ça, pros of la zone reste- Polarisator. Non, de chaque côté. Ouh, Flotte qui prend une Bien bonne sûr. liquidation sur le Crojet avec son lance-rafale depuis le bas de la map. Mais c'est Headspace qui prend le contrôle. Donc c'est vraiment pour essayer de mettre la pression. Qui s'avance, mais qui se repère par Ford. Zone qui essaie de revendre son Oh là équipier, là mais qui là se là. fait à son tour punir par Aka. Ouais, Aka qui rigole pas avec son sniper, il met de sacrées balles, il punit beaucoup les joueurs Dead Space et ça permet à Bloody Wave là de consolider leur lead et de mettre la pression, surtout qu'il reste plus que 15 secondes. Ouais, ça va être la dernière opportunité pour Headspace de récupérer cette zone. Potentiellement. Ah, ça explose de chaque côté. On a Yu Yu avec son petit Zika. On va dans la phase de prolongation. Est-ce que tu réussis à maintenir cette zone ou non? Le cercle tombe de flanc sur Yo-Yo. Ils sont très vite punis. Hein. Très vite punis. On a quand même Aka qui se fait également très vite punir. Faut pas se précipiter côté Bloody Wave. Aïe aïe aïe. Et je pense que ça signe la fin. Défense de zone en faveur de Headspace. Ouais, Headspace qui marque le troisième point. C'est vraiment dommage côté Bloody Wave. Ils avaient maîtrisé globalement la manche, mais à la fin, il y a eu quelques précipitations. Les joueurs sont tombés très vite. Un petit manque de coordination. Et du coup, c'est Headspace qui s'offre le troisième point et donc des balles de match. En effet, c'est dommage côté Bloody Wave. Ils ont réussi à nous montrer du beau jeu, ils ont réussi à mettre la pression et à faire un très gros push d'entrée de jeu. Ils ont réussi à le maintenir tout au long de la game et c'est dommage que la pression les a fait à la fin de la manche. Bon, en tout cas, c'est pas fini. Ils peuvent clairement remonter au score, même si Headspace l'entend pas de cette oreille. Et pour ça, ça va être le retour de la mission Bazookarp. Les maps disponibles, du coup, vont être le Canyon de Colonne, la banlieue Balibo, le réservoir Rigadel, Manta Maria et le quartier Crabciel, car la piste Miroul avait été banne et le parc Carapince a été joué. Et En on peut effet. faire notre petit Et moi, pronostic. Ah bah, je garde le même pic que j'ai fait plus tôt. Je remets un pied sur le réservoir Rigadel. Allez, moi je ne sais plus ce que j'avais dit. J'avais dit la Canyon aux colonnes et je pense que je vais garder la Canyon aux colonnes. Et bien déjà, numéro 1 sur Manta Maria. Et Émilie, pour répondre à ta question, il n'y a pas vraiment d'heure de fin, ça dépend. Ça peut se terminer dans 5 minutes si Headspace remporte la prochaine manche. Si c'est Bloody Wave qui la remporte, ça peut durer un peu plus longtemps. Ça va dépendre les équipes, ce qu'elles nous proposent. Ouais, ça va dépendre de si Bloody Wave arrive à passer la manche qui vient ou non. En tout cas, un pronostic a été réussi, j'ai l'impression. Je te confirme, un principe a été réussi. Et nous irons sur la Canyon à colonne. Évidemment, la fameuse Canyon aux colonnes. La map, j'ai l'impression quand même une des maps les plus appréciées par les joueurs. On espère pour Bloody Wave que ça va leur sourire en tout cas. C'est un petit peu le choix de la dernière chance pour eux, hein. Comme on dit, ça passe ou ça casse. À eux de nous montrer ce dont ils sont capables. Ils ont déjà montré sur les premières manches qu'ils étaient capables de faire de belles choses, de mettre beaucoup de pression. À, à eux de se ressaisir et Ouais, de faire pencher les choses
en leur faveur. Comme tu as dit, ça fait vraiment de belles choses. Mais là, la défense de zone, très honnêtement, on les a sentis un peu plus conquérants et efficaces que la Headspace. C'est juste à la fin, ils sont peut-être un peu trop précipités. Mais évidemment, côté Headspace, ça reste solide. À eux de se battre. Chaque équipe a ses cartes en main. En tout cas, Headspace va vouloir terminer le match très rapidement en remportant cette mission bazooka. Et Bloody Wave va vouloir remonter au score. Oui, je veux, n'entend pas de cette oreille et compte tout donner jusqu'au bout. À voir en tout cas les armes qui peuvent prendre Bloody Wave, parce qu'on sait qu'on a Flother qui change pas mal d'armes. À voir ce qu'il va prendre sur Mm. cette map et pencher, enfin faire pencher en sa faveur la victoire tout simplement. On va voir, attendre la proposition. Les changements potentiels. Et ben on a le Badgener Stylo qui a été troqué pour l'éditeur et sinon pas de changement il me semble. Changement. Les équipes qui se ruent sur le bazooka en faveur de Dead Space. Et on a un Yu très agressif mais qui se fait... Ouh là là, il y a eu beaucoup de kills côté Bloody Whale. Il rigole pas sur cette manche, il reste plus que le snipe de Rudelas. Il va pas pouvoir faire grand chose, à moins peut-être sauver le check. Non, le tir est loupé. Bloody Whale qui met beaucoup de pression, surtout qu'il y a un jolisateur qui met en avant le pop qui est déjà pris. Non, je crois qu'il se fait liquider. Et Blue qui reste très haut en avant, qui continue à mettre la pression du bouton. Kodas qui active son Kraken, qui assume son Point Noise. Ouh, oui, là, en tout cas, la manche qui est partie très vite. Le checkpoint est passé côté... Qui met la pression, Yuzu qui chante sur le côté gauche, et qui se fait repérer par Flood. Et il sera punir par Forcer et Flood. Et on a Jin en avant qui va aussi se faire liquider. On a le jolisateur pour défendre. Non, Trizuka qui vient de prendre un bloc de Luigi Alex. Défense solide pour l'instant, côté Bloody Wave. Allez, on a Flother qui saisit du bazooka pour temporiser un petit peu. Mais attention à pas trop reculer. Donc Kodas qui active son Kraken, qui va essayer de mettre la pression de prendre l'équilibre. Pour qui sur la carte, peut-être sur Boys Noise. Il n'y arrivera pas. Et il y a Jump Off. Allez, c'est Luigi Alex qui se saisit du bazooka. Est-ce que le chrono-check va passer? Non, il y a une bonne défense et Flother avec sa machine qui a pris la bonne liquidation. Et il va continuer à mettre la pression. Ça touche, ça touche. Qui se lance. Et pour l'instant, défense qui tire contre Bloody Wave. Le Trizuka de Yu qui prend la belle liquidation sur Active. Ouh, le moins 3, attention. Yu qui flanque, qui arrive pas à prendre liquidation sur Flood, qui sauve pour l'instant la défense. Oh, il a très bien réagi. Flood qui continue sur Rudelas. Flood qui sauve un petit peu son équipe pour le moment. Mais il faut faire attention parce que le bazooka est vraiment collé au check. Il va falloir, voilà, Aka qui s'en saisit, il a eu raison. Yu qui met la pression au centre. J'ai accepté son choc chromatique, donc il ne prendra pas de liquidation. Yu qui active son Trizuka sur le côté gauche. Il se fait prêt. Ouh, il prend une liquidation sur Forcer. Peut-être une deuxième liquidation. S'il s'avance. Non, il va pas prendre le risque. Maximate. En tout cas, Headspace là qui font de bonnes choses. Il va falloir qu'il continue à mettre la pression, mais il y a un Zuka qui a été mis par Boys Noise. Mais il va être attaqué par le Kraken du Rudelas, pardon. Donc il ne va pas prendre de liquidation. Il y a toujours Boys Noise en avant. Qui essaie de mettre la pression. Ouais, il joue les attaques de Flother, pourquoi pas, pour mettre un peu de pression et... Oh, ça fait une bonne liquidation sur Yu. Il va falloir que Bloody Wave continue à, je pense, push un peu plus loin que 68 points restants. Et Flother prend une bonne liquidation sur Luigi Alex, il met la pression face au sniper, il prend une autre liquidation sur Jin. En plus, il y a eu un super saut, c'est un TP choc. Luigi Alex, il prend une liquidation grâce à ce TP, mais Aka qui se fait liquider pendant ce temps-là. Ouais, liquidation qui est perdue de part et d'autre. Le bazooka qui ne bouge pas trop, qui reste très fermé.
Et Bloody Wolf qui tient un coup pour le moment. Ouais, surtout qu'ils se font -2. Attention, on a Flood qui drop. Oh, Est-ce Flood. qu'il va prendre une bonne liquidation sur Luigi Alex? Oui, il s'en sort bien, décidément. Oh. Flood est un vrai rempart défensif pour Bloody Wave. Il prend vraiment de bonnes liquidations. Il reste plus qu'en plus 45 secondes. Bloody Wave qui tient sa manche pour le moment, mais un petit point. Et pour l'instant, ils ont leurs spéciaux qui ont toute la période de défendre dans ces 30 dernières secondes. En tout cas, ça temporise bien côté Bloody Wave. Va pas falloir louper la dernière défense, mais évidemment, Space n'entend pas de cette oreille avec Yu qui met un Zuka qui prend 2 bonnes liquidations. Qui va peut-être faire finir. Qui rush sur Flood et Forcer. Il se finir. Ça va essayer de passer au côté gauche. Le checkpoint qui va sûrement tomber. Ouh là 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 là. Il reste plus que Jin, il reste plus que Jin côté Space. Il s'en sort, il s'en sort. Faut le liquider, il a été liquidé par Flowser, c'est très bien joué. Ici, puis il y a eu des TP. Ça liquide, ça liquide. Bloody Wave qui tient sa manche, mais on a encore des TP. Attention à Luigi à l'est. Oh là 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 là, ça s'est joué à rien du tout. J'ai été sur sa POV, Luigi Alex qui était à demi-seconde de prendre ce bazooka. Puis je pense que le lead aurait été directement pris vu la direction qu'il prenait. La manche qui est serrée jusqu'au bout, mais c'est Bloody Wave qui remonte un petit peu au score. Bien joué à eux. Ça s'est vraiment joué à un fil, à un petit point près sur un push éclair. C'était tendu. Ouais, c'était vraiment serré. J'ai lu vos messages, ça avait un tout petit peu bug, j'ai vu, mais normalement tout est revenu dans l'ordre. N'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, cette manche qui s'est vraiment joué à rien du tout, mais à rien du tout. Luigi Alex, il était à, mais à rien de prendre ce bazooka. J'ai pas vu le joueur de Bloody Wave qui s'en est saisi, mais ça a été vraiment bien joué de sa part. Le match qui Mais est surtout, vraiment serré. mais surtout, Bloody Wave qui peut remercier leur joueur Flood. Parce que sans lui, je pense que le lead serait tombé en faveur d'être plusieurs fois. Ah oui, Flood qui a vraiment fait mais Sauvé. un boulot en défense, c'était très bien joué de sa part. Ouh là là, en tout cas les joueurs ils retournent en expédition risquée. Ça va être à Headspace de choisir la map, ça à eux de prendre la map pour remporter ce 4e point. Mon cher Laral, qu'est-ce qui nous reste en expédition risquée? Eh bien, sachant que le chantier Narval et la galerie Guppy ont été bannis choisis respectivement, ils ont le choix entre le marché Griffin, les avoirs Gadel, du Calamar, le supermarché Tassé, le Challenge Flottant et le terminal Orcal. Allez, le petit pronostic, donc c'est Headspace qui va choisir la map. Je te laisse faire le pronostic en premier car je me rappelle plus de toutes les maps. Eh bien, moi je vais partir sur un classique, un marché Griffin. Eh ben, tu sais quoi, je pensais exactement à la même. J'ai envie qu'on fasse un double pronostic, double mise sur le marché greffin. Allez, en espérant que notre pronostic soit correct. On a eu quand même quelques pronostics bons, mais marché greffin, ça pourrait réussir à Headspace au vu de leur composition. Bon, après, c'est un peu équivalent vu qu'il y a des snipes de chaque côté, ça fait mal. Mais là, là, Vraiment. Bloody Wave qui a vraiment bien joué leur coup. Ils ont été, ouais, comme tu as dit, c'était le premier push, hein, le tout premier push au start qui a clutch pour Bloody Wave. C'est mérité hein, pour le coup, vu que leur start était vraiment propre. Et Headspace est passé à Ouais, rien du tout, mais à rien du tout, à vraiment une demi-seconde, une toute petite demi-seconde. C'est dommage pour eux, mais rien n'est fini. Et le ban a été annoncé par Flood, nous ne dirons pas, sur le terminal Rorcal. Pas d'aéroport pour ce soir. ouais, cette map qui n'est pas énormément appréciée des joueurs non plus, tout Ouais, c'est comme la vrai. Gargvia et la mine marine. C'est pas des maps faciles à jouer, elles ont toutes des particularités vraiment pas forcément plaisantes à jouer. Là, c'est le petit ascenseur, enfin le ventilo, voilà. Ouais, les petits ventilos comme sur la plateau d'eau. C'était pareil, les ventilos qu'il fallait activer pour pouvoir avancer. Ouais, c'est exactement ça. En tout cas, Headspace qui a écrit son choix de map pour l'expédition risquée, la deuxième de ce match. Et
Et le pronostic Et le n'est pas bon. Et oui, ils ont décidé qu'il fallait s'instruire sur l'Institut Calamar. Un très très bon map mode apprécié par les joueurs, mais c'est pareil, hein. Si une équipe Ça, commence à prendre le top, ça peut faire très très mal et ça peut être très compliqué à défendre. Faut vraiment être solide sur cette map, à voir ce que ça donne pour les équipes. c'est une map à snowball, ça peut être très vite d'un côté comme de l'autre. Et au vu de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça pourrait vraiment pencher en faveur des deux équipes. C'est clairement ça, ça peut encore être une map totalement folle comme on les vit depuis tout à l'heure. On a juste eu c'était la plus de palourde qui était un peu moins serrée, dominée par Headspace, Ouais, mais toutes bah, les autres manches se sont jouées mais à tellement rien du tout. ouais, ça change de coup, ça attaque, ça envoie du beau jeu dans tous les sens. Allez, en tout cas, côté Bloody Wave, ils sont prêts, ils veulent remonter au score, ça va être leur objectif d'aller décrocher ce troisième point. Côté Headspace, on veut toujours finir le match rapidement, ça réfléchit peut-être un peu plus de leur côté pour faire les bons choix et finir ce BO7 tout simplement. Oui, il va sûrement réfléchir aux derniers petits astuces tactiques pour en gros ce dernier point et pouvoir se reposer après une potentielle belle victoire. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut espérer pour ces deux équipes. Ils sont prêts, ils sont envoyés sur l'Institut Calamar. On va découvrir les compositions de chaque côté. Allez, la PP qui fait son retour, il me semble. Oui, la BP qui fait son retour à la place. Et côté Bozilla, je crois pas qu'il y ait de changement. Non, c'est la même composition. Il y a déjà un duel sur le côté. Yuyu qui flanque. Il va directement aller chercher le Ouais, sniper AK. On montrera encore côté Headspace. On a quand même Yuyu dans le bac toujours, hein. Imaginez les adversaires, mais Ouais, mais face à c'est pas Flozer Flozer. qui prend une bonne liquidation avec sa machine et décidément Body Wave qui fait vraiment des bons starts. Ouais, je dirais qu'il semble s'être réveillé. Il passe le premier checkpoint sans trop de difficulté. Allez, Flozer en plus qui prend une bonne liquidation sur Odelas. Une deuxième sur Luigi Alex. Flozer qui liquide tout le monde et il agresse Yuyu en plus. Il a son géolisateur de près. Le push qui peut vraiment faire très 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 mal. Va falloir des spéciaux rapides côté Headspace ou des flanks. En tout cas, faut faire quelque chose. Mais Jin là qui se précipite un peu trop vite sur la tour. Oh là là, Flood en plus qui prend une bonne liquidation avec son Zuka. Yu qui sauve sa team, mais en restant. Est-ce que c'est pas déjà trop tard pour Headspace? Oh là là, oui, heureusement que Avant Yu qu'il ne soit faire. a sauvé ce troisième checkpoint, hein, parce que là ça partait très très mal côté Headspace. 16 points, comme tu as dit, c'est beaucoup, mais ça reste peut-être rattrapable si Headspace fait un énorme push et ça commence bien, ce qui reste plus que Flood côté Body Wave. Ouais, c'est un full team en décalé. Et peut-être qu'il va sûrement pouvoir passer le premier checkpoint. Et ok, c'est directement punir par Boys Noise et Flower. C'est ça. Ouais, il faut dire qu'il continue en plus sur Jin. Et sa machine qui fait très très mal sur cette map. Il reste quand même encore Luigi Alex qui met la pression. C'est encore beaucoup à faire côté de Space pour espérer c'est énorme lead de Bloody Wave. Ouais, côté Headspace, là ça va être le deuxième check qui va être peut-être compliqué à passer. Mais Yuyu pour le moment qui prend des bonnes liquidations sur le côté, il s'en sort en plus, il a son Trizuka de près, il va le mettre. Oh là là, mais très vite puni par Boysnoise qui met aussi un bon Zuka. Mais lui aussi puni par Luigi Alex, qui lui aussi est puni par le snipe, ça se liquide dans tous les sens. On s'est planté de la tête. Ça se liquide de partout. Et c'est en faveur d'Headspace j'ai l'impression quand même là. Ouais, ça avance tranquillement vers le 2. Le moins de côté niveau qui fait très mal. Et le checkpoint commence à s'égrener tout. Je crois qu'il va essayer de maintenir la défense. Il va essayer de rush la tour pour essayer de pick Jin. Il parviendra pas, le second checkpoint tombe. Ouh là là, là c'est gros danger côté Body Wave. AK quand même qui s'en sort, qui prend deux liquidations, c'est très très bien joué de sa part, peut-être une troisième. Jin qui a tout tenté sur la tour, il est en train de danser, mais malheureusement liquidé pour lui.
Bloody Wave qui tient, mais là c'est grand danger pour le prochain push parce que plus aucun checkpoint retient la Headspace, donc on a Flood pour le moment qui prend une bonne liquidation avec son Zuka. Va falloir consolider peut-être le push là côté Bloody Wave et tenter des choses. Yuk a tenté un flanc, qui se venir par Boysness qui l'a repéré de loin. Et les tours qui avancent tout doucement côté Bloody Wave. Ouais, en plus on a encore un Zuka côté Boys Noise. Et on a aussi un Jolizator. Ça envoie beaucoup de spéciaux et ça prend beaucoup de Et le liquidation. Il reste plus que Jin et Yu côté Headspace. Oh là là, le Zuka qui prend encore des liquidations. Il reste plus que Jin qui se bat, qui se bat. Tour qui avance. La tour qui continue d'avancer. Jin qui prend liquidation sur Flosser. Oh là là, mais ça continue de tomber, hein. Et en plus, on a encore un Zuka de Boys Noise. Ça prend pas de liquidation, mais ça met la pression. Ça tombe, mais le push n'est pas fini côté Bloody Wave. Oh là là, oui, non mais personne ne récupère ça le pour le moment. tombe en boucle, ça tombe en boucle. Côté Headspace, faut calmer le jeu pour eux parce que là, Bloody Wave qui met une pression mais monstrueuse. On a Flowser en avant. Oh là là, Luigi Alex qui se fait dépop par un Zuka. En plus, on a encore un Jolizator côté Flowser. Il va balancer en avant. La ballpoint qui se fait attaquer. Peut-être liquidé, mais le troisième checkpoint qui passe. 3 points restants. Ouais, non, mais là, Bloody Wave qui a vraiment très bien joué leur coup. En plus, ils ont possibilité d'avoir des strikes en défense. Un Jolizator et 2 Zuka, c'est très fort de leur côté. C'est très compliqué pour Headspace, sachant qu'il ne reste plus que 15 secondes restantes. Ça semble très mal parti pour eux. Ouais, très compliqué. On a comme Alex, il met un triple shot. C'est une entre-liquidation avec Flowser. Oh, et Float qui fait un -3, c'est super. Oh là 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 Et là. c'est effectivement décalé. Mais Qui arrêtez coûtera ce la- joueur Flood qui défend, mais qui défend tellement bien pour son équipe. C'est Bloody Wave là qui remonte au score tout simplement. Ils arrivent à 3 partout. Ce match qui est serré, qui part dans tous les sens. Ce match qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Allez, en tout cas, 3 partout. Le dernier mode pour départager ces deux équipes, ça sera la pluie de palourdes qui avait été largement remportée par Headspace sur les halles de Port-Merlu. En effet, mais maintenant, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Alors, en pluie de palourdes, il reste... la Canyon aux colonnes. Je ne sais plus en fait la map qui a été ban dans l'immédiat. Alors, il reste... Du coup, pour la PDP, Kenokoven, Gasraskas, Point Sturgeon, Garigupi, Sorcerer et Lotissement Filament. Ah oui, voilà, c'était la gare qui avait été ban. Évidemment, comment Exactement. oublier cette map. En tout cas, ça va être l'ultime pick pour Headspace. Ça va être leur troisième balle de match, mais là, ils ont plus le droit à l'erreur. Ils ont pas su concrétiser leur avance qu'ils avaient. Et Bloody Wave, en tout cas, ils ont vraiment bien remonté au score. Et on sent que les équipes, elles en ont dans le ventre, hein. Ça se liquide, mais dans tous les sens. Ah mais clairement, en termes de spectacle, on ne pouvait vraiment pas demander mieux. On est servi. Et le ban de Bloody Wave qui tombe. Nous n'irons pas sur lotissement filament. Un choix compréhensible, honnêtement. Ouais, c'est une map qui avantageait aucune des équipes qui ont des snipers, donc c'est un bon ban pour eux, à voir ce que Headspace va prendre. On n'a pas fait nos pronostics d'ailleurs. Ben moi je propose qu'ils partent sur une galerie Guppy. Allez, moi je sors le grand pont esturgeon.
Allez, Pourquoi pas. est-ce que notre dernier pronostic s'avéreront juste? Est-ce que les casteurs, eux aussi, ont le droit à la victoire? On va le savoir dans quelques instants. Une chose est sûre, c'est que même si nous n'avons pas droit à la victoire, l'une de ces deux équipes repartira avec une victoire bien méritée après un match haut en couleur. En tout cas, peu importe quelle équipe gagne, les deux ont le mérite et sont bien battus. Mais évidemment, il faut un vainqueur et des vaincus. À voir qui va l'emporter. Ça peut se jouer en tout cas sur le pic de Headspace qui peut les avantager. À voir ce qu'ils prennent. En tout cas, ils prennent le temps de réfléchir. Ils ont bien raison. C'est l'ultime pic. C'est le pic pour leur victoire. À voir ce qu'ils prennent. Oui, le pic décisif qui va décider de la victoire ou de la défaite. Le capitaine Rodelas qui écrit cette dernière map et le pronostic qui était correct. Nous partirons de nouveau sur la galerie Guppy. La galerie Guppy qui a souri à Bloody Wave tout à l'heure. Mais c'était très 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 serré. Ils avaient pris le lead à la toute fin. On avait ensuite Oui, eu à un un point. overtime pour Headspace et à la fin la défense a été vraiment solide côté Body Wave. Ça leur a permis de remporter cette manche. Mais ça a pas arrêté Headspace sur leur choix de map. En tout cas, ils veulent quand même y retourner sur la galerie Guppy. Pourquoi pas prendre leur revanche tout simplement sur cette map. Ou pourquoi pas signer leur mort. Et ça, nous le saurons que dans 5 minutes. Exactement. En tout cas, les galeries Guppy qui ont été sélectionnés, il va falloir se battre. C'est là où il va falloir tout donner. Mais peut-être que le moral est quand même plus côté Body Wave là, qui remonte au score. Ils ont peut-être cet avantage-là, à défaut de ne pas avoir pu prendre la map. Oui, je pense que côté Headspace, il doit avoir un peu mieux de morale. Partir sur une avance de 3-1 et se faire remonter 3-3 après des mains aussi serrées. Une MB qui s'est jouée à un point et un push très sévère sur un stick à la main. À voir comment ils vont se relever pour cette dernière coupe de ballon. En tout cas, les joueurs sont là, on va découvrir les compositions. On a l'éditeur qui est ressorti côté Rodelas et côté Bloody Et Wave, aucun changement. ça ne change pas. Allez, c'est parti. Et ça part en flop directement côté Flood. Et se met la pression en avant. Ah, il gêne beaucoup, mais pas de liquidation. Mais du coup, c'est Bloody Wave qui a complètement pris le centre de la map. On a eu un trade sur le côté gauche. Aka qui met la pression avec son snake. J'ai l'impression qu'il a pris une bonne liquidation. Mais attaqué par Jin, et Jin s'en sort. Ouais. Avantage pour Space qui arrive à prendre un coup de milieu de terrain, essayer de s'avancer, pour plus la pression. Il a vu qu'il essaie de prendre une liquidation supplémentaire mais qu'il est passé de back. Ça s'observe quand même pas mal, hein. Ça essaye d'avancer. Le centre est complètement neutre. On n'a aucun joueur, peut-être si Yu qui essaye d'un petit peu avancer. Mais ouais, Aka qui surveille bien avec son sniper. En plus, il a ses trimissiles pour prendre du contrôle. Trimissile, Jolisator, tout est envoyé. On a Flood qui drop en plus au centre. Ça a l'occasion de prendre des liquidations. Côté Bloody Wave. Ouf. Le Space Jump qui punit Flood immédiatement. Et on retourne sur une phase de neutral. Aucune des deux équipes n'arrive Aucune des deux équipes n'arrive à prendre un avantage dans cette période. On a Les quand même équipes se regardent. l'avantage des palourdes côté Headspace avec Jin qui tient une grosse palourde. Il y a 1 pour 1 à l'heure actuelle. Il va essayer d'avancer. Attention, Ozuka qui se fait d'ailleurs liquider par une bombe de Jin. Et Virex qui prend une liquidation flank qui va permettre à son équipe de push. Jin qui permet d'ouvrir le panier pour son kill. Oh là là, Pour restant. triple choc qui prend des kills. Et les deux grosses palourdes qui ont été mises en faveur de Space, 60 points restants. Un petit push convenable, mais faut pas encore se reposer sur ce laurier. Ouais, clairement pas suffisant sur cette map. 60 points, c'est très rapide
Enfin, c'est très facilement remontable. Va falloir que Bloody Wave mette de la pression maintenant. Et on a pourquoi pas Flood en avant avec son Zuka qui le balance, ça weak, mais ça liquide pas. Mais Jin qui se trouve acculé face à Flozer qui prend une bonne première liquidation, peut-être une deuxième face à Luigi Alex. Il la prend avec un très bon direct. Oh là là, mais Kraken contre liquidation. Peut-être une liquidation sur Fosseur. Il n'y arrivera pas. Kraken qui va être dur. Contre 2. On a exit de back, on se fera punir. On a s'avancer, ça met la pression. Ça c'est trop liquide. Mais sinon, je peux pas s'avancer sur le panier pour nous. Ça balance quand même le Jolisator. On a aussi un Zuka de près de Flood. Il va le balancer au. Et ça prend une liquidation sur Jin. Pourquoi pas le push qui peut partir d'ici. Bozos qui essaie de s'avancer. Rhodes qui prend une très belle liquidation sur Boys Nice. Ouais, il permet à son équipe de temporiser, surtout qu'on a Luigi Alex qui s'avance. Oh, liquidé par un strike de AK, très bien joué à lui. Il t'a fait. Oh, Jin qui n'a pas peur, il a pas froid aux yeux, il a foncé sur le sniper, il a pris la liquidation. Ça défend très bien côté de Space, mais attention à pas se faire surprendre par les spéciaux parce qu'ils sont assez attentifs pour le moment. Ils sont tous sur leur plates, mais ça balance des spéciaux. Peut-être Ulu qui va drop pour mettre un peu de pression. Il y a deux grosses tournées côté Bloody Wave. Très vite prochain à savoir c'est son pas vigilant. Rodas qui active son Kraken et qui prend une belle liquidation avec celui-ci. Flasher qui s'avance. Il met un Jolisator pour essayer peut-être de créer un point de TP pour ses mates. Il prend une liquidation sur Jin, deuxième sur Yu, une troisième sur Luigi Alex, Flozer qui liquide tout le monde. Il reste plus que Rodelas côté Headspace, mais le lead qui est. Flozer qui prennent le lead pour son équipe à moins d'une minute de la fin de cette PDP. Grand danger là pour Headspace. Grand danger. Il leur reste un push à concrétiser. Après, ils ont que 20 points de pénalité. C'est faisable, mais attention parce que le chrono défile. Ouais. C'est Suzuka qui a lancé côté Yu-Yu, pas de liquidation. Monte côté Headspace. Mais idem côté Bloody Wave. Les specs sont aussi pour défendre. Oh là, ça s'entre-liquide dans tous les sens. Mais encore Boys Noise là pour défendre côté Bloody Wave. Mais attention parce qu'ils ont perdu des joueurs. On a quand même Luigi Alex qui Rodas fait son Kraken, qui défend liquidation. Jin qui vient avec elle. Il se fait oh là là. Vu que sous le panier, Fosseur derrière rempart dans la défense. Rodas aussi. Ça pèse le panier. Oh là là, il reste plus que Jin. On va falloir composer une grosse palourde express côté Jin. Il jump off. Ok, la prolongation qui est débloquée côté Space. Ah mais non. Non, le panier ne s'est pas fermé. Oh là là. Encore une fois, ça s'est joué, mais à une demi-seconde, le panier qui s'était pas fermé. Oh là là, c'est vraiment dommage pour Headspace, mais qu'est-ce que c'est bien joué Bloody Wave, la défense qui a tenu. Oh mais ce match qui s'est décidément joué à une demi-seconde, mais un nombre de fois incalculable. Ah, le panier qui était cruel. Ah oui, non, là vraiment, c'est vraiment cruel pour Headspace. Le panier, il fallait qu'il se referme une demi-seconde avant la fin du chrono et ça n'a pas été le cas. En plus, Jin, il s'était dépêché de faire une grosse clame, c'était vraiment bien joué de leur part. Mais évidemment, Bloody Wave qui a été un petit peu au-dessus sur la pluie de palourde avec un push un peu plus conséquent. Très bien joué à eux. Mais là, les deux équipes qui ont clairement pas démérité. Oui, elles sont battues jusqu'au bout. Elles ont été un très beau spectacle. Et J-Wave qui a gardé la tête droite sur les épaules. Très belle remise. Exactement. C'est la première victoire pour Bloody Wave, il me semble. Très bien joué à eux. Et il était très beau ce match. On peut que remercier ces deux équipes et tous ces joueurs. Également merci à vous d'avoir été là. On a eu du beau spectacle ce soir, on a eu beaucoup de chance. Et évidemment merci à toi Larl de m'avoir accompagné. Avec plaisir. Allez, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Encore merci à tout le monde, que ce soit vous les spectateurs ou les deux équipes et tous les joueurs. Un grand GG à tout le monde et on se revoit à l'occasion. Bonne soirée tout le monde.
Bonne soirée.